Déjà, on va en parler de votre CAN. Elle a été corrompue du début à la fin. Ça, c'est les premiers matchs. Un penalty que vous avez eu grâce à l'arbitre. Ça, dans cette action, il n'y a jamais penalty. Ça, c'est une action contre le Tanzanie. Encore un penalty flagrant, volé aux yeux de tout le monde. On voit bien qu'il pousse. Il n'y a pas d'épaule contre épaule. Il pousse, il tient son bras, il le pousse. C'est un penalty clair et net. On le voit tous devant le monde entier. Et comme vous savez, la Tanzanie est une petite nation de football. On va les mettre de la pression, on va donner des cartons jaunes au staff. Ils vont rien faire. Qui va venir réclamer un penalty pour la Tanzanie? Personne. Encore le match contre Cameroun, 2 penaltys non sifflés. Sur cette intervention, on voit bien le joueur marocain amener le coude sur le visage du joueur camerounais. L'arbitre ne siffle que dalle. Il s'en fout, il ne veut rien savoir. On voit bien qu'il le blesse au visage. Avant de prendre la balle, l'arbitre ne siffle pas. Et c'est flagrant. Le staff du Cameroun était dépassé. Une deuxième action, penalty dans la surface. L'arbitre laisse jouer, il dit rien, il s'en fout, il ne veut rien savoir. Il veut rien savoir. Regarde-moi sur cette action. Tac. Il prend le pied, il touche même pas la balle. Ça contacte tous les jours, c'est un penalty tous les jours. Un penalty tous les jours. L'arbitre ne veut rien savoir sur cette action. On connaît bien les règles. Quand ta main d'appui est au sol, on ne siffle pas penalty. Mais il ne l'a pas fait sur cette action, mais il va le faire sur l'action précédente qui concerne le joueur malien. Regarde, le joueur malien se relève avec sa main d'appui, il touche la balle. Sans le faire exprès, il va suivre les penalty alors qu'il l'a refusé aux joueurs et qu'il l'a refusé aux Marocains. Quand c'était le Maroc, il a refusé de le siffler. Encore un penalty grave, flagrant, petit pont et boum. Il marche sur les pieds, pas de penalty. L'arbitre ne veut rien savoir. Il se barre, regarde-moi ça. Tous les jours, il y a penalty. Votre CAN du début à la fin, vous l'avez volé, vous l'avez truqué et vous nous faites chier avec non, ils sont sortis du terrain et ça c'est faux. Sortir du terrain, il y avait des joueurs qui étaient restés dans le terrain et c'est pas 15 minutes qu'on était sortis. Et je vais en revenir sur une autre image. Sur cette action, vous allez siffler les pénalités parce que vous saviez que c'était. Achraf Hakimi voit Abdoulaye Seck qui arrive face à lui. Regardez bien les appuis du Marocain. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est Hakimi qui va chercher l'impact. À cet instant, Hakimi initie le contact physique pour tester la solidité du défenseur sénégalais. À partir du moment où les deux joueurs se touchent, on entre dans un duel pour le ballon. Abdoulaye Seck utilise effectivement ses bras, mais rappelez-vous, on est dans un duel que Hakimi était prêt à assumer. Sa concentration était portée sur le Sénégalais depuis le début du corner, d'ailleurs il regarde le ballon à aucun moment. Pourtant, malgré l'intensité de ce duel, l'arbitre a fini par annuler le but sénégalais en jugeant ce contact illicite. C'est là tout le paradoxe. Si la VAR était intervenue avec plus de rigueur pour analyser l'intention réelle de Hakimi, qui ignore totalement le ballon,